Hit Challenge 26, toujours des combos. Je fais la chauffe avec vous aujourd'hui. Je fais la chauffe et le Tabata gainage également, on le fera ensemble. En ce qui concerne le circuit et notre système de combos qui s'enchaîne pendant 1 minute, 1 minute 30. Je vous montrerai le premier et vous ferez les 7. Ensuite, on va commencer sur 1, 2, 3. Tac, tac, tac. Allez. On peut le faire en sautant ou juste en décalant les pieds comme ça. Allez, vous pouvez mettre la musique que vous voulez. Moi j'ai mis celle-ci, qui est tranquille. Pour une chauffe, c'est parfait. On en a pour 6 minutes. Voilà, je l'ai fait un petit peu en marchant ici, les pieds décalés. Je vais le faire en sautant. Paf, paf, paf. Je vais commencer à laisser aller un petit peu mes bras. Parce que le combo, aujourd'hui, il sera un petit peu cardio-box. Ok? Allez. 1, 2, 3, je me remets en garde. 2, 3, en garde. En garde. En garde. Encore 4. Allez, rajoutez-en encore. Restez toujours engagé en vent. Direct. 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 Changez de côté. Allez. Encore, encore. C'est bien le profil. Ok, après le direct, vous allez rajouter un uppercut. Et on reste encore sur les jambes. Hop. Et reste. Allez, allez. Tac, tac. Et on reste. Je ne m'arrête pas. Paf, paf. Et on reste encore. On commence à sentir la chaleur qui monte un petit peu. Allez. Paf, paf. Paf, paf. Allez, encore 4. Paf, paf. Allez. Ceux qui veulent s'amuser un petit peu, on commence à taper un petit peu plus. Appuyer. On accélère sur les abdos. Allez, dernière. Et good. Hey. Le coude, c'est le bras qui a tapé le direct. Hey. Woo. Encore 4. Encore 2. Dernier. On fait que les sauts. 2, 3, je reste. Allez, encore. 1, 2, 3, je reste. Changez rien. 1, 2, 3, je reste. Allez. Et allez. Pousse. Hop. Pousse. Hop. Pousse. Allez. Pousse. Hop. Allez, finissez-le. Pousse. Hop. Pousse. Essayez ça. Tac, tac, tac. Hop. Hop, hop, hop. Allez. Hop. Hop, hop. Allez.
La combinaison de tout ce qu'on vient de faire. Allez. Tac, tac, tac. Fini. Allez, on y est presque. Bonne petite chauffe. On est parti pour circuit training du challenge numéro 26. Bon, vous avez l'habitude maintenant, hein. Mais bon, on prend quand même le temps de vous réexpliquer, que vous ne fassiez pas les choses n'importe comment et surtout que vous dosiez bien l'exercice, le temps d'exercice que vous faites. Souvenez-vous, on était passé maintenant sur un enchaînement de 3 exercices qui se répètent tant que le temps de la série n'est pas terminé. Débutants, ceux qui commencent tranquilles, qui n'ont pas l'habitude de monter un petit peu dans les tours, comme ça vous mettez 1 minute dans votre paramétrage avec 30 secondes de récupération. Les autres, on est déjà passé à 1 minute 30 de circuit avec 30 secondes de récupération malgré tout. En tout cas, dosez bien tout ça pour pouvoir enchaîner les 8 répétitions au total. Le premier exercice, donc aujourd'hui on aura besoin d'un petit manche de balai. Vous dévissez le manche de balai du balai de chez vous, s'il ne pèse pas lourd, c'est pas grave. Ceux qui ont une petite barre éventuellement de pump qui fait 2-3 kg, c'est mieux, mais voilà, juste une barre. Premier exercice. On va faire ici ce qu'on appelle un soulevé de terre, mais on ne va pas le partir du sol. On va partir sous les genoux. C'est important de bien regarder devant, toujours, pour placer son dos. Si je regarde par terre, hop, mon dos s'arrondit et c'est plus bon pour mon exercice. Si je tire trop la tête en arrière, hop, mon dos se creuse et là on travaille trop avec les lombaires, on risque de se blesser. Donc un regard bien vers l'avant, je vais tirer ma barre, tirer avec les épaules, monter ma barre au-dessus de ma tête, venir ici derrière la nuque, faire un développé nuque. Et au moment où la barre elle revient ici sur le haut de la poitrine, hop, je redescends me placer ici en soulevé de terre. Faites-le déjà cet exercice après votre échauffement. Vous allez sentir que c'est rien que ça, de faire ça, vous allez activer tous les muscles de votre corps. C'est l'avantage de cet exercice qui nous vient d'haltérophilie. Voilà. Toc. Parce que normalement ici, on tire et on bloque. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Nous, on est là, juste là. Toc. Derrière. Et vous en enchaînerez 6 dans votre circuit. Deuxième exercice. Une fois que vous aurez fait vos 6, vous posez votre bâton au sol. Et vous allez faire des squat jump. 6 allers-retours. Voilà, toc. Avec même chose ici, toujours ce regard vers l'avant qui place mon dos. Attention, étant donné qu'on ne peut pas écarter trop les pieds sauf si je saute très très loin, mais ça c'est pas ce que je vous demande. Là, on a les genoux qui sont dans l'axe et donc on a une descente qui n'est pas très ample. Hein. Elle est petite la descente. Quand ça coince ici, je ne cherche pas à descendre mes épaules, je reste en place. Et ici, je ferai 6 allers-retours. Troisième, oui ça filme, c'est bon. Troisième exercice, je vais me laisser là mon bâton, je vais venir me mettre en planche gainage et je vais passer par-dessus. Ça c'est un premier niveau. Je ne repars pas de l'autre côté tant que je ne suis pas stable. Et je vais en faire 6, mais pas 6 allers-retours, simplement 3 allers-retours. Ceux qui veulent travailler un peu plus, vous avez vu, j'ai soufflé, vous allez basculer de l'autre côté dans des mains serrées, ça veut dire que les coudes, ils ne s'écartent pas, ils descendent dessous. Et je reviens. D'où les 6, ça suffira bien. Ok? Voilà. Donc le gainage, j'y reviens quand même, ceux qui nous rejoignent. On verrouille bien, ceinture abdominale, fessiers contractés, le regard entre les mains. Et si ça ne va pas, je peux le faire ici, hop, à genoux. Si vous êtes à genoux, vous mettez des tapis de chaque côté, ou un tapis pour les genoux pour ne pas vous faire mal, et vous pouvez dans ce cas-là descendre sur des petites pompes. Hop. Voilà. Ce qui compte, c'est de descendre avec un corps gainé. Allez, c'est parti. Je fais la première série avec vous, et à un moment donné, la batterie va nous lâcher.
Vous continuez bien évidemment. Moi j'ai paramétré 1 minute 30. Allez, c'est parti. J'essaie de rester le plus longtemps possible avec vous. Paramétrez votre appli comme moi. On démarre dans 5 secondes. Si ça coupe pour le circuit training, vous continuez. Le but c'est d'en répéter 8. C'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pose ma barre au sol et j'enchaîne. 2, 3, 4, 5, 6 et gainage. 1, 2, 3, allez. 4, vous êtes peut-être en avance ou en retard, c'est pas grave. Vous faites les choses bien. C'est ça qui compte. Qualité. Voilà, il me reste 35 secondes. 5, 6. Wouh! Allez. 5 secondes. Eh ben, je vais peut-être avoir le temps de le finir. Yes! Je sais pas où vous en êtes. J'ai réussi à faire 2 fois le circuit. Il reste 20 secondes de récup. Donc l'idée, maintenant, c'est de maintenir ce rythme. Moi, ça va être chaud. 2 séries complètes. Vous êtes peut-être arrêté à la 2e série de planches. Essayez d'y retourner. Il reste 7. Allez. Greffiez bien le souffle sur vos efforts. Trouvez votre rythme respiratoire. Sinon, vous allez être dans le rouge. Et ça fait 6. Voilà, dosez bien votre vitesse. Vous connaissez peut-être maintenant, au bout de cette 26e séquence de Hit Challenge. Il y en aura 30. Wouh! Allez, allez! J'espère que ma batterie va s'arrêter avant la fin. Je suis pas persuadé de tenir 8 fois mes 2 séries. Wouh! Allez, je suis bon. Allez, allez! J'espère que vous avez mis 1 minute 30 comme moi. Comme ça, on peut bosser ensemble. Allez, comme si vous étiez là. 3, 4, 5, 6. Veuillez être. C'est trop dur, je fais pas les pompes, hein. Je fais juste les planches. Allez, la dernière. Tchou! Pensez à boire. On a le temps, 30 secondes, des petites gorgées. Allez, 5 secondes. Allez. 3e répétition. 5, 6. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, et la planche. Je peux me mettre à genoux au moment de faire mes pompes.
Allez, je la bien. Il faut que j'arrive à assurer ça jusqu'au bout. Maintenant que je vous le demande. Allez, 5. Allez, accroche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, assure. Attention, pas laisser le bassin partir en bas. Si ça part en bas, ce sont les genoux. Il nous reste 5, les amis. Allez, la batterie va tenir jusqu'au bout. Je vais pouvoir faire les 8 avec vous, j'espère. N'oubliez pas que derrière, ça va pas gainage. Et aujourd'hui, on attaque la 4e, c'est parti. Toujours bien placé, regard avant. Allez, la dernière. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, allez. Allez, la deuxième série. Je suis toujours bon dans mes temps de passage. Je vais pouvoir la gérer jusqu'au bout, j'espère que vous aussi. Allez. 1, 2. Allez, vous êtes un chat. On se dépose de l'autre côté de notre repère, la ligne. 6. Facile, 15 secondes. Ouh. On a fait la moitié. Et ça fume toujours. Pensez à boire. Allez, si vous trouvez que la récupération n'est pas trop rapide, c'est que vous êtes encore bien. Allez, la deuxième partie, hop, celle vraiment qu'on vient chercher, celle qu'on cherche à faire en étant fatigué. Allez. Un, 2, 3, 4, 5, 6. Alors ça va? Ouais, ça va. Allez, on regarde. Ça va toi? Ouais, ça va, ouais, ça va. Allez. On va forcer devant la caméra. Avec la gale, on a l'impression d'être deux. Allez. Allez, 13 secondes, faut que j'aille la chercher. Allez, boostez-vous, on fait bien les choses, on assure. Le bon gainage. Allez, il reste 2. Pour moi en tout cas. Wouh! 3 séries. On est bon.
Attention, si vous transpirez, pensez à prendre une serviette. Si vous êtes sur du carrelage, et que vous êtes comme moi, attention de ne pas glisser. Allez, 4 secondes. Allez, après celle-là, vous verrez, c'est comme si votre série était faite. Votre circuit de training sera gagnant à condition de tenir toujours le même nombre de répètes. Allez, allez. Et 6. 2. 3. 4. 5. 6. Allez, il faut que je me relève avant 45 secondes si je veux pouvoir l'enchaîner. Oh, je suis facile. Wouh. Allez. Allez, allez, assurez. La respiration devient importante au rythme de vos exercices. Souffle là pour moi. Souffle là. Là, j'essaie de souffler une fois de chaque côté. Enfin, une fois d'un côté, toujours là. Je souffle. Pour moi, c'est ça en tout cas. Vous devez construire votre souffle. Allez. Voilà. Il en reste 2. Et ma batterie tient le coup. Allez, allez, si vous avez dit comme moi 1 minute 30, il nous reste 3 minutes d'effort. Une misère. Allez, parfait, parfait entraînement pour des temps de pluie comme aujourd'hui. Voilà, on trouve un petit coin, il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace. Un manche à balai, on a tout ça chez nous. Une chaise, vous verrez après également. Un petit peu de son et on passe une bonne demi-heure d'entraînement pour être content de profiter du reste de notre journée. Allez, 5. C'est aussi ça, le but d'une bonne séance, c'est d'avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Et vous l'avez fait, la chose bien. Et après on profite. Allez. Bon, je vous assure la deuxième quand même. 42 secondes, je suis à la bourre. Ouh. Allez, allez, on assure. 4. 5. 6. Allez, 2. 3. 4. 5. Allez, reste 15 secondes, ça doit le faire. Oula, ça recommence à être lourd. Bravo en tout cas si vous êtes encore là. Il en reste une. Qualité. Qualité dans ce que vous faites, vigilance. Regard pour le dos placé correctement. Allez, essayez de la sortir, c'est la dernière. Wouh. Faut que je me relève avant 45. 55, je vais y être. Allez, allez. Faut l'assurer. C'est bon pour moi. Et vous?
total training parce que tout travaille. Allez, allez. Ça fait 6, 7 mois déjà qu'on est ensemble. Il faut l'assurer. Allez rechercher des vieilles séquences qui étaient peut-être dures pour vous, mais qui sont maintenant super faciles. Dernière. Wouh! Bravo à vous. Eh bien, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une séance entière avec vous. Là, ça bosse bien quand même. Donc, essayez de vous accrocher là-dessus, vraiment ce programme, maintenez-le même pendant vos vacances. Prenez vos exercices à vous, vous préférez, montez-vous des circuits, faites-le comme on faisait peut-être au début, 20 secondes un exercice, 20 secondes d'autre, etc. Mais gardez cette logique d'enchaînement assez intense. 8 fois c'est bien si vous avez fait une bonne chauffe, et puis maintenant Tabata, et à la fin petit focus. Faites un bon entraînement, ça dure 30 minutes, 40 minutes. Avec la douche en moins d'1 heure, vous avez fait une super séquence, vous pouvez enchaîner. Allez, on enchaîne sur Tabata. Aujourd'hui va être un peu plus long. J'ai paramétré 8 minutes. 8 minutes. On reste sur 40 secondes d'exercice, 20 secondes de repos. Mettez un petit peu le son. Voilà. Ça vous avez le temps de récupérer un petit peu. On fait encore un combo. Il y a besoin d'une chaise, d'un tapis. Vous allez mettre les jambes ici. 90 degrés. Main derrière la tête. Seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que bien sûr sur les abdos, tous les exercices, vous pensez à engager les muscles profonds, le périnée. Je vous rappelle comment on fait pour savoir s'ils sont engagés. Je ne peux pas passer mes doigts sous mon dos. Si je passe, c'est que j'ai tout relâché. Voilà. On ne force pas complètement, on engage, c'est tout. Hop. À partir de là, je vais partir sur 6 crunch basiques. Ensuite, je vais partir sur 6 crunch avec pieds alternés qui passent par-dessus la chaise. Puis je vais enchaîner par 6 décollés de bassin. J'ai toujours mon engagement ici, les muscles profonds. Puis je vais enchaîner sur l'inverse des abdos, les lombaires, avec 6 levées de bassin. On garde la logique du combo. Tant que les 40 secondes ne sont pas terminées, je recommence. C'est bon pour vous? On attaque dans 10 secondes. Pas de crispation au niveau de la tête, des épaules, je me relâche bien. Ce qui compte, c'est l'engagement du vent. Allez, 3, 4, 5, 6, et j'enchaîne. 1, 3, 4, 5, 6, je place mes jambes, engagez encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et j'enchaîne monter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je suis allé jusqu'à la moitié de ma deuxième série. Je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et de moins parler. Restez sur des petits mouvements contrôlés. Fixe la tête. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Vous avez vu, je ne vais pas chercher loin sur le côté. 6, je me contente simplement d'orienter mon mouvement. 3, 4, 5, 6, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je suis allé un petit peu plus loin. Ce que je vous propose, vous adaptez votre deuxième série pour pouvoir la finir. La première, on a fait 6. Vous allez tenter 4 dans la deuxième pour voir si vous pouvez aller au bout. Si vous êtes allé au bout des deux, c'est
parfait, vous continuez. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Je ne peux jamais passer mes doigts sous mon dos. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je recommence, donc moi je vais essayer de passer en 4 pour la finir. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Allez, 1, 2, 3 et 4. Là, moi je suis bon, j'arrive à faire 2 séries complètes. À vous d'ajuster votre nombre de répètes. L'idéal, c'est vraiment de faire les 2 entières. Comme ça, vous équilibrez le travail jusqu'au bout. Allez, allez. Il reste 5 séries. Allez. Ne déclenchez aucun exercice sans avoir engagé avant. 6. Sinon, vous allez travailler avec un dos cambré et vous risquez la blessure. Allez, ma deuxième série comme avant, je tente en 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Allez, on a fait la moitié. Attention à la fatigue qui va vous faire faire des bêtises, des crispations au niveau de la tête toujours. Et vous n'allez plus penser à engager le ventre avant de commencer. Donc faites attention à vous, prenez le temps. 2, 3, 4, 5, 6. Ce jeu-là, le défi de faire 2 séries, c'est pour vous booster un peu. Si vous ne pouvez plus, c'est pas grave. Faites les choses bien. 3, 4, 5. Je ne peux pas passer. 6. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième série. Allez, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Ah, je commence un peu à craquer de mon côté, donc vous voyez, je finis pas ma deuxième. 3 séries. Pensez à bien entre les séries, relâcher le dos, là on les tire. Et on refait descendre le rythme du souffle. Allez. Si vos abdos chauffent, c'est gagné. Si vous avez mal au dos, c'est même pas la peine de continuer, vous pouvez vous arrêter. Si vous avez fait à un moment donné une bêtise sur un engagement, il vaut mieux stopper là. Voilà, éventuellement, vous terminez sur ça. Et moi, je rattaque ma deuxième. Allez, j'espère que vous aussi, ça veut dire que tout va bien. Je vais encore pas réussir à la finir. Hein. Allez, 5 secondes. Allez, il reste 2. Allez, vous arrivez à la finir. Allez, deuxième série. Allez, elle est bonne celle-là. Allez, allez, allez. Allez jusqu'au bout. Ouh. Allez, il me semble qu'il en reste une. Allez, sans forcer.
série, on aura fini notre taguinage. Allez. Ok. Prenez le temps de relâcher, de vous étirer. Là, sur les genoux. On peut reposer les pieds au sol et monter un petit peu le bassin. Ok, c'est parti pour le focus. Allez, on prend le temps de se détendre un petit peu, de finir calmement et surtout de lier un petit peu le mental, le corps, la détente, de tout cela via la respiration. On va faire 3 postures de yoga dans lesquelles vous allez à chaque fois déjà essayer de vous installer dedans. On va dire qu'on va se poser dans la posture et essayer d'avoir un minimum de tension musculaire. On doit vraiment se sentir le plus détendu possible au niveau du ventre, au niveau du corps. Dans un deuxième temps, une fois que vous serez installé de cette manière, confortablement, vous allez essayer de vous concentrer sur la partie du ventre, du buste qui vous fait inspirer. Est-ce que c'est le bas, la poitrine, ou plutôt le haut de la poitrine? Simplement essayer de le repérer, d'observer et voilà, simplement fixer votre mental. C'est ça qui compte. Il n'y a pas de bonne solution, c'est vous qui allez ressentir comment vous respirez. Et dans un troisième temps, sur cette posture, vous allez ensuite basculer et essayer d'écouter le silence au centre de votre poitrine, au niveau du cœur. Toujours calme. Vous déposez votre mental sur la respiration, puis vous vous reposez dans ce silence. Première posture. Vous allez vous placer dans ce qu'on appelle la posture de la montagne. Toute simple. Jambes écartées, largeur d'épaule. Le dos le plus droit, le plus allongé possible. Je vous l'ai dit tout à l'heure, sans vous crisper. Mettez les mains ici en namasté sur la poitrine ou laissez-les le long du corps. Faites comme vous le sentez. Et vous devez être étiré le plus grand possible sans vous crisper. Une fois que votre corps est complètement détendu, essayez de ressentir quelle est la partie de votre buste qui inspire. Observez juste la respiration que vous aviez, ne la changez pas. Une fois que vous avez repéré cette zone qui travaille, cette zone qui s'ouvre, qui se gonfle, placez votre mental au niveau du cœur, à l'intérieur de votre corps, comme si vous plongiez dans l'écoute intérieure, et ici tout est calme. Deuxième posture que vous ferez, alors vous reprenez ça à votre compte, sans musique, si vous voulez, c'est mieux. Mais même s'il y a des bruits autour, vous devez constater qu'on est capable d'entendre le silence à l'intérieur de soi. Deuxième posture, vous allez vous placer dans la position de l'enfant. Alors, vous allez vous mettre à genoux, plutôt les pieds en extension. Si les chevilles vous font mal, mettez les pieds sur les pointes comme ceci. Mais en tout cas, vous allez essayer de vous allonger, là encore, vers l'avant. L'idée, c'est toujours vraiment d'avoir la colonne vertébrale la plus grande possible. On essaye de soulager ces disques vertébraux, on essaye d'allonger tout cela, mais sans se crisper, vous ne forcez pas. Une fois que votre corps est dans la posture et détendu, vous placez votre mental dans votre poitrine,
dans votre ventre, dans votre buste. Essayez d'observer la partie du corps qui inspire. Peut-être le ventre, peut-être les côtes qui s'ouvrent, peut-être les clavicules qui se soulèvent. Ne changez pas votre respiration. Observez, puis basculez votre focus dans le silence intérieur. Troisième posture, la posture du cadavre, simplement allongé sur le dos, les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. On relâche tout son corps. Si vous êtes relâché, vous allez avoir les pointes de pied qui s'ouvrent sur le côté, avec toujours cette idée d'être le plus allongé possible. Si les lombaires vous gênent, vous font mal, vous mettez un oreiller sous vos genoux. Si les cervicales vous gênent, vous mettez un oreiller sous votre tête. Mais vous devez être dans une position détendue. Je constate que mon corps est relâché. Je bascule mon focus sur ma respiration. Quel est l'étage, les étages peut-être, qui me font inspirer. Vivez cela comme une exploration, sans vouloir changer quoi que ce soit. Et essayez maintenant d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de votre poitrine, à l'intérieur du cœur. Et vous constaterez qu'à l'intérieur, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, c'est toujours le silence qui reste. Rechargez-vous avec ce silence. Reposez-vous dans ce silence. Pour que votre séance d'entraînement soit totale et bénéfique à tous les points de vue. À la prochaine fois dans le Heat Challenge 27. Eh oui, déjà le 27.